Yo tout le monde, fait qu'aujourd'hui on a un nouveau case study avec Sash et Xav. Fait qu'eux dans le fond ils ont une agence marketing qui s'appelle Intralis. Fait que boys, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vous offrez? On offre un système d'acquisition client complet pour les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Fait qu'il y a vraiment une offre 360 degrés pour la présence en ligne, là. Nice, puis ça fait combien de temps vous faites ça de votre côté? Ça va faire bientôt, ça fait 2 ans qu'on est dans le milieu, bientôt 1 an qu'on fait ça, les sites web, là. Ok, nice, nice. Là tu sais, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant, puis quand vous êtes venu work pour nous avec Scaling Profits, qu'est-ce qui vous a attiré comme dès le départ, mettons, de votre situation à ce moment-là, puis de vos connaissances, mettons, jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a fait genre, donner le goût de work avec nous? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont besoin d'un guide un peu. Tu sais, je veux dire, la business, personne sait ce qu'il fait en business. Fait que si t'as besoin de quelqu'un qui va t'aider là-dedans. C'est sûr qu'au Québec, ben, il y a personne à part vous autres qui offre ça. Fait que c'est vraiment hot, là. Tu sais, de voir aussi genre, tous les témoignages là, que vous aviez eus, tu sais, de se dire ça serait cave de pas en profiter aussi, puis on l'a fait, puis ça a marché. Fait que On en on a parle pris de, le On bon parle de risque. témoignages, vous avez fait un sacré témoignage la semaine passée, là. C'est sûr que là, faut signer le gars qu'on parlait tantôt, c'est quoi, c'était comme 12 000 rendu 6 000, mais le closé 12 000, mais sinon, vous avez fait une sacrée week, man. Tu vois que, mettons, le work que vous Exact. avez mis, puis dans les dernières semaines, dans un mois, là, une nouvelle offre, fait que là, ça commence à print, là. Puis, mettons, vous êtes, mettons, tel étude dans le marché, toi, on a besoin un peu d'un guide pour, tu sais, pour scaler sa business, avoir comme des guidance pour justement avancer. Mais c'est quoi vraiment le main outcome que, quand vous avez commencé à work avec nous, qu'est-ce que vous recherchiez, dans le fond? C'est surtout tu sais, genre, de savoir concrètement quoi faire. Tu sais, avant, tu sais un peu ce que tu veux faire, mais tu sais pas nécessairement comment le faire. Fait que là, tu fais un peu de travail à gauche, à droite, tu t'éparpilles. Là, dès qu'on est rentré avec vous, tu sais, hey, tout le Notion, tout est clair, t'as des étapes de quoi faire. Tu sais, c'est pas de se faire vendre du rêve, là. C'est qu'on se fait vendre quelque chose qui marche quand tu l'appliques comme il faut. Fait que c'est vraiment genre avoir des guidelines sur quoi faire, puis pas de s'éparpiller, puis pas de dépenser plein d'énergie nulle part, là. Ça, c'est un bon point, bro, man. Je pense que, tu sais, oui, on a comme une stratégie qui marche, parce que comme on a passé à travers beaucoup de clients, puis on a aussi beaucoup de feedback, c'est pour l'améliorer tout le temps, mais je pense aussi la chose qui bloque beaucoup les personnes, c'est la clarté. C'est ça, comme tu dis, c'est business owner, c'est surtout ton, en ce moment, tu as tant d'informations, de cette personne-là dit de faire cette façon-là, de faire ça, que y a trop d'informations, puis la chose qui manque, c'est la clarté. Parce que je pense que la première chose qu'on a faite avec vous autres, c'est avoir de la clarté, tu sais, sur, OK, numéro un, c'est que vous n'êtes pas niché. Fait qu'on a une niche. Pour ça, on va faire une offre IT 4. Après ça, c'est quoi que vous allez offrir, etc. Ça ressemble à quoi votre fulfillment? Puis je pense que juste cette clarté-là va beaucoup aider pour les next steps de savoir comment faire votre offre. Tu sais, votre offre est absolument crazy, là. C'est comment faire l'acquisition, tu sais, puis juste tout le sales process puis le fulfillment, là. Je pense que ça, c'est un bon point. Ouais, puis Tu ici, sais, je veux dire, aussi de savoir c'est qui tes bons partenaires en business, là. Merci. Ça, c'est important à savoir. vous nous avez aidé à Ouais, faire un le peu le tri dans notre ménage là-dedans. entourage. Le tri dans notre entourage, en effet. Non, mais tu sais, je veux dire, au début, on a commencé avec vous, on vendait des sites web gratuits, genre. Puis là, on est rendu avec une offre à 12 000, puis On l'a je multiplié pense par pas qu'on serait infini. rendu là. Mathématiquement, notre offre est infiniment plus chère. Ouais. Tu Merci sais, les Ouais, gars. ça, c'est tu vraiment un sais, bon, c'est vraiment un bon point, je là. pense Tu me pas qu'on parlais serait rendu à de, 12 000 sans vous. ouais, ça, ben, vous avez parlé comme, c'est toi gratuit au début, avant de work ensemble. Là, vous parlez de 12 000. Est-ce que, expliquez-nous votre offre au complet, là. Je pense que vous pouvez quand même comme mettre un peu de light pour le monde tu sais, qui sont pas seulement clairs sur comment build une offre. Où est-ce que vous êtes venu avec comme cette offre-là, genre de où c'est parti, puis comme c'est quoi l'offre en tant que telle? Si vous pouvez juste nous donner un peu plus de contexte. Ben, j'ai passé la semaine à signer des NDA là, pour l'offre, mais je vais vous en partager un peu quand même, là. Ben, c'est sûr, au début, tu sais, comme on n'arrête pas de dire, on vendait des sites gratuits. Pourquoi? Parce qu'on mettait beaucoup d'emphase sur le retainer, que ce soit pour le SEO, ou tous les services connexes. Après, vous nous avez fait remarquer que, ben, évidemment, tu sais, si tu fais quelque chose de gratuit, les gens s'attendent à quelque chose d'une valeur qui est égale à gratuit, là. Fait que ça nuit vraiment à notre crédibilité, puis c'était vraiment le phénomène qui se passait là. Vous avez vraiment mis le doigt sur notre problématique, fait qu'on a commencé à charger environ 4 000 pour un site web, ce qui est pas très cher dans l'industrie, mais ce qui valait vraiment plus que le prix qu'on demandait. Puis après ça, on s'est posé des questions sur comment on peut faire une offre qui est vraiment irrésistible pour booster notre taux de conversion, puis au final, juste offrir un meilleur service en général aux gens. Parce qu'avec juste un site web, tu sais, c'est comme c'est
c'est comme avoir une page de réseaux sociaux, mais comme pas de photo de profil, puis pas de nom, puis ça n'a rien, là, même si tu fais 10 000 vues. Fait que, ben, on a travaillé sur nos services, puis on les a juste mis en valeur dans notre offre. Puis ça nous permet de charger maintenant 12 000 avec un retainer de 1500 presque à chaque mois pour entretenir la crédibilité des courtiers, les positionner comme référence dans le milieu, puis faire en sorte qu'ils win, man. Nice, man. Puis, tu sais, mettons, tu viens de parler de courtier immobilier. Puis, est-ce que vous pouvez, genre, tu sais, je un peu de value par rapport à comme des choses que vous faites en ce moment, comme par exemple se nicher tu sais, dans le domaine de l'immobilier, que peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas mettons, nécessairement avant que en ce moment vous faites, ou peut-être que vous faisiez, mais comme pas nécessairement complètement genre dialed in comme à 100%. Exemple, comme se nicher, tu sais, des personnes au début, ils vont commencer, ils vont rouler une agence jusqu'à comme 3, 4, 5 000 par mois, comme pas tant niché. Ça, c'est un exemple que je donne, mais y a-tu, mettons, something special que vous pouvez mettre un peu de value, share, mettons, pour le monde qui va écouter ça. Comme j'ai dit, d'une chose que vous ne faisiez pas, que maintenant vous le faites, puis que ça pourrait être utile pour n'importe qui. Ouais, ben juste, tu cherches, tu veux que je te dise quelque chose à partir, mais juste le fait de se nicher en soi, c'est quelque chose que vous avez fait, que vous avez suggéré, puis que depuis on regrette pas une seconde, là. C'est sûr que nous autres, en plus, c'était logique sur le plan personnel de choisir une niche dans l'immobilier parce qu'on est quand même intéressé par l'investissement immobilier. Fait qu'on on a réussi à vraiment comprendre, non seulement apprendre, mais aussi comprendre comment ça fonctionne dans ce domaine-là pour mieux cibler les pain points des courtiers, ce qui donne encore plus de valeur ajoutée à notre offre, mais en même temps, d'apprendre, encore une fois, sur le plan personnel, comment ça fonctionne pour mieux structurer nos investissements futurs. Fait que, évidemment, la niche améliore notre offre, là. Fait que, Xav, peut-être que tu veux dire comment exactement on aide les courtiers Ouais, c'est ça, tu sais, particulièrement. c'est sûr. En étant niché, moi, ben, je vais commencer avec. J'ai beaucoup aimé le fait que vous nous aviez dit il n'y a pas de mauvaise niche. Genre, vous avez vraiment insisté là-dessus. Fait que, tu sais, au début, on n'était pas trop convaincus. Là, au fur et à mesure, on développe des connaissances dans cette niche-là, on continue. Puis là, tu sais, ça a explosé. Puis vous aviez vraiment raison de dire qu'il n'y a pas de mauvaise niche, parce que même si au début, on n'était pas convaincus avec nos résultats, là, on ne retournerait pas une seule seconde en arrière. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment permis de découvrir tous les pain points de ce marché-là, de devenir vraiment des experts du marché en connaissant rien à la base, là. Nice, man. J'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça. Je sais pas si toi, Xav, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, mais tu sais, je pense on preach assez souvent que l'avatar client, c'est le noyau de la business. Si tu connais pas qui tu vises, ben, tu sais, c'est tout le reste qui est impacté. Tu sais, ton offre n'est pas adaptée à ton avatar client. Tu sais, ton ça, c'est pas adapté aux pain points réels de ton avatar client. Tu sais, je pense que là, qu'est-ce que vous avez fait de bon? Tu sais, si je peux un peu l'expliquer votre offre, c'est que à la place d'aller comme juste prendre un pain point, parce que tout le monde prendrait de surface qui est, oh, il faut faire plus d'argent, il va acheter plus de clients. Vraiment, construire une offre 300 pour les régler. Le plus gros pain point des courtiers, mais aussi tous les autres pain points connexes pour vraiment pouvoir charger premium. Ça vient juste d'une bonne question de rapport client. Alors, je pense que là-dessus, vous avez bien compris ce qu'on voulait dire par il faut que vous nichez, puis tu sais, il faut se comprendre dans votre client. Il faut que ce soit à qui tu veux market. Tu sais, après, tous les petits conseils là, de certaines garanties pour quand ça arrive, gérer les objections, puis tout, tu sais, c'est rendu facile là, avec tous les conseils qu'on avait, là. Est-ce que vous diriez que se nicher, Ouais. c'était le. Est-ce que vous diriez que. Boys, moi, la question que je voulais vraiment vous poser, puis que je pense qu'il pourrait être vraiment utile pour ce monde qui souvent ont déjà regardé mes vidéos. Fait que, boys, moi, ma question que j'ai pour vous, c'est pour le monde qui regarde cette vidéo-là en ce moment, ou peut-être que pour les personnes qui ont regardé peut-être 4, 5, 6 vidéos de ma part sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, qui n'ont pas encore booké d'appel avec moi pour travailler avec moi, c'est quoi, mettons, une chose que vous leur diriez à ces personnes-là après avoir travaillé avec nous pour comme quelques mois? On était à la même place que vous au début, qu'on regardait les petites vidéos. Je me rappelle, je faisais une job d'été, là, j'étais dans un parc, je surveillais un parc, puis j'avais mon sel, j'écoutais des petites vidéos genre de vous. Puis je me disais, hey, il donne quand même de la value, c'est nice, puis tout. On a essayé d'implémenter ça, on a vu des petits résultats. Puis là, on s'est dit, ici, les trucs gratuits qu'ils donnent, ça nous fait tant de résultats que ça. Genre, c'est sûr que si on paye, ça va être crazy.
puis on avait raison. Moi, le conseil que je dirais, c'est de faire le saut, puis genre, vous allez pas Ouais. être déçus des résultats. Vraiment nice comme réponse. J'apprécie ça, puis je sais que Xav aussi. Si on reverse la question, pour les personnes qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, qui vous trouvent short, par exemple un courtier immobilier qui me suit sur Instagram, qui me suit sur YouTube, qui veulent votre aide, c'est où qu'ils peuvent aller vous reach out? Évidemment, là, moi, je suis un gros gourou LinkedIn, fait que sur mon profil LinkedIn, là, mon nom, il est juste ici, fait que c'est ça. Sinon, évidemment, on a un site web intralis.com/RDV pour rendez-vous, là. Ça vous donne une petite consultation gratuite de 30 minutes pour voir comment on peut vous aider, là, à vous démarquer, puis à donner une référence à travers le Québec pour le courtage immobilier. Solide. Sur une side note, c'est quoi, mettons, vous pensez, genre, principalement, qui a été le game changer à travailler avec nous? Je pense que c'est de réaliser que, tu sais, on vaut quelque chose, on vaut plus que gratuit, puis que, tu sais, faut se faire confiance, puis faut charger un prix là, qui se respecte pour instaurer la confiance. Là. C'est quelque chose de différent de d'avoir confiance en soi, puis de la communiquer, cette confiance-là. Fait que ça, c'est super important, puis évidemment, ben, de faire des systèmes qui font en sorte que tu peux charger ce prix-là, puis attirer des gens pour cette offre-là, c'est ce qui a vraiment changé notre business, je crois. Là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Xav. Je suis vraiment d'accord. Vraiment d'avoir la confiance que vous nous avez apportée pour nous faire, genre, nous faire réaliser qu'on peut être une référence dans le milieu, même si on a 19 puis 20 ans, puis qu'on part pas d'un milieu vraiment axé sur l'immobilier, vraiment de se faire dire qu'avec le work qu'on met, on peut devenir, genre, on peut avoir des résultats concrets. Genre, vous nous l'avez promis, puis vous avez eu raison. Vraiment cet aspect-là. Là. C'est en plus que là, vous dites comme vous avez atteint les résultats, etc. Mais comme vous venez juste de commencer votre offre, tu sais, les ads sont à lunch vraiment soon. C'est vraiment juste le début. Puis je suis vraiment content. Genre, que autant mettons au niveau genre comme du testimonial, mais genre mais juste aussi en conversation entre nous, tu sais que tu sais, la fameuse phrase te dit genre avoir confiance pour pouvoir charger un certain prix. Puis genre on vaut plus que gratuit. Puis c'est genre toute une étape qu'on passe. Tu sais, genre business en ligne, quand on offre un service ou un coaching, on met toute notre offre genre super low parce que comme on pense qu'on n'est pas une référence dans le market ou on connaît pas assez notre avatar client, puis que le monde. Aussi une chose que on se dit que le moins ça va être cher, le plus de personnes qui vont accepter, mais au final, tu sais, c'est tellement ça. Puis c'est juste le fait d'avoir vraiment bien compris, puis que d'avoir stick avec un avatar client, une niche, vous avez augmenté vos prix, mettons, mois après mois, là, vous êtes rendu à 12 000. Il y a plus de oui, mettons, à ce prix-là, avec comme le positionnement que vous avez aujourd'hui, que quand vous étiez là, mettons, genre même pas niché à comme dire, ah, je vais vous faire un stop gratuit ou. Je pense que c'est vraiment genre une croyance limitante, genre le pricing, mettons, de ton offre, du moment que genre, ça se finit, puis que t'es pas bloqué à dire que ouais, moi je dois vendre mon service ou mon coaching à 1000, 2000 ou whatever, genre un bas prix, puis t'es capable de te dire, puis de le dire aussi dans les sales calls, d'appeler du monde, puis de dire comme, tu sais, moi je charge 7, 8 jusqu'à 12K et plus, puis dépendant des niches, je pense que c'est vraiment là comme que tu vois genre un autre side de la business, puis qu'au final, tu sais, tu vois que tu peux actually apporter de la value, puis tu as vraiment une solution tu sais, qui est valuable pour quelqu'un, puis que le monde il la vaut aussi. Tu sais. Comme un stop gratuit, comme tu as dit, le monde il s'attend à recevoir quelque chose de gratuit. Et comparément, genre, tu te positionnes en tant que tu as une solution à 12 000, mais tu sais, ça vaut ça, puis tu te positionnes comme une autorité dans ton market. Puis si tu veux work avec Intralis, ben comme tu vas avoir des results, tu vas comme pouvoir avoir accès justement à comme la solution du market. Puis ça, je pense que Tu sais, quand c'est rendu qu'on refuse des clients parce qu'on sait que ça va comme pas marcher avec eux, je crois qu'on est rendu pas mal une autorité. Hein. puis mettons, est-ce que vous pensez, j'allais demander c'est quoi la chose tu sais, qui vous gardait stock avant qu'on commence ensemble? Est-ce que vous pensez, mettons, votre pricing, puis genre positionnement, c'était comme le numéro un ou il y avait peut-être quelque chose d'autre aussi? Moi, je pense, Ben, ouais, évidemment. c'est sûr que c'est, ouais. Hein. Il y a beaucoup de pricing, mais aussi le fait que on était genre dans notre C'est winter arc, genre on grind dans l'ombre, mais que genre personne ne savait qu'on faisait ça, fait que ça donnait pas grand-chose finalement. Mais là, vous nous avez vous nous avez fait remarquer que, évidemment, en publiant du contenu, ben, tu peux atteindre beaucoup de gens, mais juste le fait d'optimiser tes réseaux sociaux, ça montre aux gens ce que tu fais, puis ça donne énormément de crédibilité. Fait que ça a été vraiment un gros game changer. Puis depuis que vous m'avez suggéré là, de faire un post LinkedIn à chaque jour, ben, je pense que j'ai tenu parole, puis ça a définitivement porté fruit. Là. Bon, là, je pose plus les fins de semaine parce qu'il n'y a personne sur LinkedIn la fin de semaine, mais sérieusement, là, d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour ça, ça a été vraiment un gros game changer. c'est aussi un peu comme je disais tantôt, là, c'est vraiment juste de avoir des guidelines de quoi faire, tu sais, avec toute le Notion que vous avez fait, là, qui est par étapes, puis tu sais quoi faire, quand faire, tu vas pas waste de l'énergie à faire des niaiseries sur le côté, qui sont pas nécessairement des mauvaises idées, mais que de faire ça, après ça, c'est pas nécessairement le meilleur plan d'action, là. Fait que de tout avoir, genre, un guidelines là-dessus, ça a vraiment aidé à accélérer le processus, si tu veux, là, Ouais, puis à puis clarifier prioriser tous les nos bonnes doutes qu'on choses. a. Ouais, exact. Surtout prioriser, je pense, parce que c'était évidemment
toute personne qui a une business le sait, là, ta liste de tâches comme, est pas supposée avoir de fin. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Mais c'est important de vraiment cibler le problème le plus important puis de travailler dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Très, très fort pour vrai. Tu sais, là, on vient de parler comme dans ton client, de niche, de courtier immobilier, de pricing, qu'est-ce qui vous bloquait, etc. Mais tu sais, la réalité, c'est mettons dans notre market, que ce soit agence ou coach, il y a tellement de monde tu sais, qui struggle à build une offre. Puis vous êtes là, vous rentrez dans le call, vous dites, moi, j'ai build une offre à 12 000. Ça a été quoi votre thinking process, puis aussi genre le business thinking process pour build une offre aussi grosse que ça? Puis comment vous avez fait vraiment, tu sais, pour come up avec une offre à 12 000 pour les courtiers immobiliers? Ben, c'est parce que moi, je suis un génie, là. Il y a absolument personne qui m'a encouragé d'une façon ou d'une autre à avoir une offre. Non, sérieusement, beaucoup Alex Hormozy, là, j'ai lu son livre 100 Million. Voyons, aussi. En tout cas, les offres à 100 millions. Puis évidemment, avec votre aide, ben, on serait jamais rendu à 4000 en lisant ce livre-là. Puis en appliquant vos conseils, ben, je pense qu'on a eu un produit vraiment fini qui nous a permis de se rendre à ce montant-là. C'est surtout, tu sais, le livre qui applique, qui est un excellent livre, mais qui applique des fondements un peu plus généraux, genre. Là, de pouvoir nous baser là-dessus, puis de vous poser les questions à vous après, genre, vous avez vraiment, genre, tout spécifié pour nous, des trucs qu'on n'aurait pas nécessairement été capable de faire tout seul, parce qu'on a moins d'expérience, là. De tout avoir pu dédier les fondements du livre pour notre business exactement, genre, one-on-one, ça a vraiment aidé à faire une bonne offre, là. Puis on n'a pas besoin de tester pendant 3 mois, savoir ce qui marche pas. Puis la différence entre charger 4000 puis 12 000, tu sais, 3 fois plus de clients, là, pour tout business qui se respecte, c'est énorme. Fait que, pour avoir le même montant, fait que, de pouvoir, presque un privilège de pouvoir vendre quelque chose à ce prix-là, ben, tu sais, c'est un long processus, mais c'est ça. C'est good, good, j'aime la réponse. De savoir que tout ton travail, il va tout porter fruit parce que toutes les questions que tu as, que normalement tu pourrais regarder 12 vidéos YouTube, que tu aurais 12 réponses différentes, là, de savoir que ta question, elle aura une bonne réponse précise, genre faite pour ta business exactement à toi, puis que si tu as besoin de clarification, tu peux retourner prendre un appel 5 minutes plus tard, que tu peux les texter n'importe quand. Tu sais, si tu es prêt à mettre le travail, c'est comme te piquer aux stéroïdes, là. Mais comme, c'est ridicule à quel point, genre, ça va aider, là. T'as complètement raison là-dessus. Puis, mettons, last question sont quand même importantes tu sais, pour le monde à savoir, puis tu sais, pour nous aussi. C'est quoi qui a changé dans votre vie, tu sais, puis là, tu sais, je parle pas de, ouais, je me suis acheté une mansion à Hollywood, là, tu sais. Ça peut être au niveau de la confiance en business, aussi juste de comment, genre, vous savez, votre vision, comparé à maintenant, tu sais, y a-t-il une chose dans votre vie, tu sais, qui, comme, relie un peu la business qui a changé? Puis en effet, la confiance est là parce que, tu sais, je veux dire, non seulement je sais que ma business est encadrée, mais qu'elle fonctionne, là. Fait que avoir le fruit de tout, tu sais, le meilleur feedback, si tu veux être confiant, là, la meilleure chose qu'il te faut, c'est littéralement du feedback positif de ce que tu fais. Tu sais, le fait que quelque chose fonctionne, ben, ça montre que t'es capable de le faire, puis c'est là que tu deviens confiant, là. Fait que ça c'est la première chose, la confiance. Puis aussi, ben, dans la vie, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle qui est assez grand pour être surmonté. Fait que c'est sûr que c'est lié avec la confiance, mais je suis beaucoup plus structuré dans la vie maintenant que je l'étais avant, là, ça c'est certain, là. Surtout avec l'école, là, malgré ce que je dis, genre que j'ai peut-être envie de lâcher pis tout, là. Puis malgré toutes les heures que je mets sur ma business, genre ça m'a tellement aidé à être plus structuré avec tous mes travaux d'école, mes oraux, n'importe quoi. Au début, je me demandais, si je fais l'école en même temps, peut-être est-ce que je vais avoir le temps? J'ai plus de temps qu'avant parce que là, j'ai des bons systèmes en place, puis ça s'applique aussi à ma vie de tous les jours avec mes travaux d'école, mes oraux, lire des livres pis tout, là. Fait que c'est vraiment genre, ça s'applique à notre vie aussi. Tu sais, Sacha aussi, tu sais, juste genre, qui fait beaucoup de ventes, là, il est rendu vraiment meilleur, parler publiquement, beaucoup plus de confiance puis tout, là, qu'avant. Mais aussi, si vous cherchez à lâcher le gaming, là, comme acheter ça, puis vous allez être sûr que vous aurez plus une seconde à mettre dans Rocket League. Avant, nos soirées finissaient à 2h du matin sur Sea of Thieves. Maintenant, ils commencent à 2h du matin au gym. That's it, man. Content d'entendre ça. Alright, boys. Fait que, thanks a lot pour ça. Vraiment content que vous donniez votre feedback là-dessus. Puis, sinon, on va continuer à push, man, puis work ensemble, puis amener encore plus des gros résultats. Fait que, si vous avez pas d'autres questions, man, on va wrap ça. Moi, j'ai un dernier truc à dire. Imaginez, là, ils nous payent pas une seule scène pour faire ça, puis ça nous fait plaisir, genre, d'aller dire des compliments élogieux à leur égard gratuitement pendant que je pourrais être en train de dîner, là. Fait que imaginez à quel point on est reconnaissant envers ce qu'ils nous ont offert, si on est prêt à faire ça gratuitement, genre sur notre temps libre, là. On a vraiment faim, C'est là. un job de Mike. Mais ils sont vraiment chill pour vrai. Thanks, Zav, man. J'apprécie, Sache aussi, j'apprécie le feedback, man. Mais c'est vrai, man, nos calls ensemble, man. Rentrons pas dans les détails, mais
Something else, man. Alright, fait que thanks, boys, puis on se parle bientôt.